Daichi qui s'envole vers d'autres cieux, Eclipsia en demi-finale du Tales of the Lane et Center World Chief qui se fait nerf. Salut à tous, c'est Max et bienvenue sur Eclipsia pour le Flash eSport. On commence selon la tradition avec du SC2 et l'annonce du départ de Daichi. En effet, le joueur qui défendait nos couleurs lors des derniers tournois se tourne désormais vers Millennium. Nul doute que cette étape marque un changement dans sa carrière, surtout connaissant la présence de Millennium sur la scène SC2. Nous lui souhaitons donc bonne chance pour la suite. Les qualifications pour les IEM Singapour ont continué durant le week-end et nous connaissons désormais 3 nouveaux participants qui ne sont autres que les joueurs Zerg Hydra, Golden et Killer. Pour rappel, les phases finales du tournoi se dérouleront du 22 au 25 novembre à la Singapour Expo Convention avec 24 joueurs. Inutile de dire que sur les 9 connus pour le moment, il en manque donc un petit paquet qui seront révélés plus tard. La suite dès qu'on a plus d'infos. Pour ceux qui n'ont pas suivi le Tales of the Lane, sachez qu'Eclipsia jouait avant-hier les matchs du groupe B et s'est retrouvé deuxième de son groupe avant de battre les Mouse eSport 2-0 hier pendant les quarts de finale. L'équipe affrontera les SK Gaming en demi-finale lors des phases en live à Paris le 11 novembre, tandis que l'autre demi-finale verra s'opposer les Curse EU au Moscow 5. Vu le niveau des 4 équipes restantes, nous sommes assez curieux de voir qui va l'emporter. Les paris sont ouverts. Et si vous suivez un peu League of Legends et que vous aimez les personnages underpowered, vous serez ravi ou non d'apprendre que Karma va être retravaillée. D'après les derniers tweets de Ginzu lors des tests réalisés en interne, elle était même trop puissante en AP tout comme en support pour une raison de ratio trop élevée. Karma de nouveau viable à la prochaine mage, c'est bien possible. Les navires remportent la Gozu League saison 4. Ils battent les KP 2-0 avec Black et Kuroki en stand-in et remportent donc la somme de 2500$. Les KP quant à eux remportent 1500$ et les 0 dont Black et Kuroki font partie justement s'en tirent quand même à la 3ème place avec 1000$. Bien joué messieurs. Et il n'y a pas que Karma qui a été retravaillé, sachez que le Centaure de Dota a lui aussi eu droit à quelques retouches sur son sort Stampede. Un petit nerf donc avec des dégâts et une AOE légèrement baissée, une durée rescale et un cooldown augmenté. Nul doute que le changement suivra bientôt sur le jeu de Valve, prenez votre mal en patience. On finit rapidement sur Shootmania pour dire que la structure Absolute Legend n'a plus d'équipe. En effet, le joueur suisse Cephis et les 2 français Seven et The King jouent désormais dans leur coin sous le nom 287. Ils joueront d'ailleurs les tournois de l'ESWC dans quelques jours. Nous leur souhaitons donc bonne chance et rendez-vous sur place si vous souhaitez les encourager. Enfin, n'oubliez pas que ce soir, c'est le New Game Plus. Jiraya et moi-même se ferons le plaisir de vous faire découvrir un nouveau jeu qui sera annoncé dans la journée. Stay tuned, comme on dit. Voilà, le Flash eSport, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour plus de news sur Eclipsia. Allez, tard plus.